Hello, on se retrouve pour une vidéo plus chill du mercredi avec juste, pas de face cam, toujours juste le micro, etc., etc. Et on va parler de où regarder du cinéma gratuitement et légalement. Il y a aussi un peu de séries, mais c'est surtout du cinéma. D'abord, on a Arte, qui a toujours des sélections de films gratuits disponibles sur leur site ou leur application. En ce moment, en section cinéma, parce qu'il suffit juste d'aller dans la section cinéma du site d'Arte ou de l'application. On a Tout simplement Noir, Tel père, tel fils ou Les 7 mercenaires. C'est vraiment des sélections qui sont très variées, comme on peut le voir là, et qui changent à peu près tous les mois et demi, à peu près. Et c'est très cool. Dans le même registre, on a France TV. En ce moment, on a Everything Everywhere All at Once, Birdman, Le Cercle des Poètes Disparus, Easy Girl. C'est souvent des films qui sont, j'ai envie de dire moi obscurs, mais Arte c'est pas obscur non plus. C'est juste que c'est cliché, ce que je veux dire. C'est un peu plus, si c'est un peu plus obscur, non, j'allais dire c'est un peu plus intello, mais c'est très, c'est négatif, j'aime pas dire ça. Du coup, France TV, c'est des films qui sont plus accessibles, on va dire, et qui sont plus populaires de base. Et niveau rotation, c'est à peu près la même chose. Ils ont des programmes qui changent tous les mois et qui sont disponibles sur leurs réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur l'application ou d'aller sur le site, tout simplement. Ensuite, on a MK2 Curiosity. C'est une sélection de 3 à 5 films sur une thématique en rotation toutes les 2 semaines. Ils proposent aussi un abonnement payant avec plein de contenu, mais voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour regarder les choses gratuitement. Et aussi disponible gratuitement, on a des masterclass, des documentaires et des sortes de rétrospectives, qui sont, il me semble, des petits montages de quelques minutes qui disent regardez, ça c'est le cinéma de machin ou de machin. C'est très sympa MK2 Curiosity. C'est très inégal aussi. Ça a changé avec le temps et c'est très inégal. Ça peut être soit très obscur, soit des vrais classiques des années 30, soit des films d'Agnès Varda, ou alors le court-métrage de la prochaine personne qui va percer dans le cinéma français. C'est vraiment très, 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 très éclectique. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, ça a encore évolué et que ça m'échappe un petit peu. Ensuite, on a Rakuten TV. Bon, je vais pas mentir, la sélection elle est un peu éclatée. Mais il y a des films gratuits. Par contre, attention, il y a de la publicité. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de série B à la con. Soyons très honnêtes. Néanmoins, en ce moment, il y a la saga Big Mama, voilà, la nostalgie. Il y a Click et il y a des films originaux aussi. Ils ont cette particularité. Je les ai pas regardés, je sais pas si c'est de la daube ou si c'est très correct ou si je n'en sais rien. J'imagine que s'il y a des documentaires, c'est un minimum correct, parce que les documentaires indépendants, on peut souvent leur faire confiance. Après, tout ce qui est fiction, je parierais sur du téléfilm. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas confiance. Malgré tout, là en ce moment il n'y a pas grand chose en termes de sélection, mais il y a des fois il y a beaucoup plus de choses. C'est à vérifier si t'as envie de regarder un film et que t'as pas envie de payer et que t'as envie de te déterre, tu regardes sur Rakuten TV, puis voilà, tout simplement. Ensuite, on a Pluto TV, et Pluto TV, c'est un peu un coup de cœur pour moi parce que c'est un mélange de streaming, donc à la demande, et de chaînes en direct. On a des films, des séries, des téléréalités d'MTV à l'ancienne, genre Pimp My Ride, Catfish et tout. Côté film, on a des classiques comme de la série B, genre j'ai noté, ça va de Charade avec Audrey Hepburn à Mega Shark Crocosaurus. Et en ce moment en film, pareil, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même toujours une sélection de classiques. Par exemple, Charade, c'est un film que personnellement j'aime beaucoup, qui se passe à moitié en France, il me semble, et qui est très cool. Et côté série, par contre, ils ont tout Doctor Who, enfin tout, je sais plus jusqu'à quelle saison ça va. Et ils ont Daria, par exemple, c'est des trucs qui sont rares. Doctor Who, ça a sauté d'Amazon Prime parce que il y a la nouvelle
Il y a la nouvelle saison sur Disney+, mais il n'y a pas encore les anciennes saisons sur Disney+. Du coup, en attendant, c'est sur Pluto TV et en plus gratuitement. Et Daria, par exemple, ça fait des années que j'essaye de regarder. Et là, je viens de découvrir que c'est sur Pluto TV, je vais regarder. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et en même temps, du coup, je disais, il y a des chaînes en direct. Il y a une chaîne South Park, il y a une chaîne One Piece, il y a une chaîne Pimp My Ride. Il y a même des chaînes de vieilles émissions françaises, genre il y a que la vérité qui compte, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment sympa comme concept. Et il y a une application, bien évidemment, aussi. Et c'est aussi sur beaucoup de Smart TV. C'est pas sur la mienne, mais c'est sur beaucoup de Smart TV. Ensuite, on a YouTube, bien évidemment. YouTube qui regorge de trésors, YouTube qui regorge de classiques du cinéma américain, de l'âge d'or hollywoodien. C'est une dinguerie. Il n'y a pas que ça, hein, mais pour les classiques de l'âge d'or hollywoodien, en général, il suffit juste de taper le titre. Et c'est aussi simple que ça. Il y a aussi des choses beaucoup plus récentes. Il y a des films français, américains, tout ce que tu veux. Pour tout ce qui est film plus obscur, mais non, tout simplement film étranger, au-delà d'américain. C'est un peu plus compliqué, pour le coup. Malgré tout, je pense qu'en affinant ses recherches, on en trouve. Mais surtout, il y a énormément de classiques qui se trouvent en un claquement de doigts. C'est exceptionnel. C'est pour, je pense aux étudiants en cinéma, parce que j'ai été moi-même une étudiante en cinéma. C'est comment on dit ? Un coffre au trésor. Voilà. C'est un vrai coffre au trésor. Et c'est assez incroyable pour étudier. Je pense que c'est une dinguerie. J'aurais aimé savoir pendant mes études qu'il y avait tout ça sur YouTube. Ça m'aurait trop aidé. Mais voilà, j'ai découvert ça que plus tard. Du coup, je peux que kiffer dans mon coin. Aussi, des fois on tape juste un titre de quelque chose. Par exemple, l'autre fois j'ai tapé Ratchet & Clank, je suis tombée sur le film Ratchet & Clank, qui est une daube, c'est horrible, mais j'ai vu le film Ratchet & Clank, j'ai pu me cultiver, me cultiver un peu plus. Et enfin, c'est quelque chose qui ne se passe pas en ce moment, qui s'est passé au mois de juin de cette année, qui s'est passé, il me semble, sur les mois de juin de ces 3 dernières années. C'est le Japan Film Festival Online, qui est un festival qui me tient énormément à cœur. C'est un festival de cinéma japonais en ligne, disponible dans 27 pays cette année, avec, il me semble, en France, 21 films disponibles sur 23. Mais il suffit d'un VPN pour regarder les autres, pour être tout à fait honnête. Et il y a aussi des événements à la Maison culturelle du Japon à Paris pendant le festival, comme des projections ou des conférences. Ça fait le tour de la culture japonaise. C'est incroyable. J'ai passé un super festival. C'est particulier de passer un festival chez soi en streaming, mais c'était exceptionnel. J'ai bouffé les 21 films. Dans d'autres pays, il y a aussi des séries de disponibles, des dramas. En France, ce n'est pas le cas. Après, bien évidemment, encore une fois, avec un VPN, tout est possible, mais j'ai pas poussé jusque-là. J'ai juste voulu voir plus de films, mais j'en ai vu malgré tout que 21 sur 23. Parce que les 2 derniers, j'ai pas eu le temps de les voir, sachant qu'il y en a un qui faisait 3 heures, donc j'ai pas eu le temps. C'est sur 2 semaines, et c'était exceptionnel. Ils sont actifs toute l'année sur d'autres trucs, mais ils sont pas nécessairement actifs en France. Ils ont des films en ligne, mais ils sont vraiment pas nécessairement actifs en France, hors du festival. Mais ce festival, c'est de l'or. Ça permet de découvrir une autre culture, un autre cinéma. C'est assez enrichissant. J'aime beaucoup le cinéma japonais de base, donc forcément, mais ça m'a permis d'en découvrir plus sur le cinéma japonais, un cinéma que j'aime du coup déjà beaucoup, et c'est une initiative que je trouve exceptionnelle. Se bouffer 20 films en 2 semaines, faut avoir le temps. C'est mon taf, du coup j'ai le temps, mais j'ai même du coup écrit plusieurs articles dessus que je mettrai en description. Mais du coup, c'était vraiment assez impressionnant qu'ils mettent ça en place dans autant de pays, et c'était vraiment vraiment cool, et c'était vraiment une expérience que j'ai adorée. J'ai adoré faire mon petit festival chez moi, c'était génial. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Encore une vidéo chill
que je sors un mercredi soir. Que dire de plus? Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de me suivre, j'ai de plus en plus de force qu'on me donne, ça fait plaisir. Et j'ai des critiques très constructives, du coup ça fait très plaisir aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.